Certaines histoires n'ont pas besoin de fantômes pour glacer le sang. Il suffit d'un lieu, d'un simple lieu qui se souvient. Imaginez une maison. Une maison en apparence tout à fait normale, nichée au bout d'une rue tranquille. Elle a vu passer de nombreux propriétaires au fil des années, des familles pleines d'espoir, des couples rêvant d'un nouveau départ. Pourtant, personne n'y est jamais resté bien longtemps. 1 an tout au plus. Ce n'est pas une question de portes qui claquent ou d'objets qui volent à travers la pièce. Non, rien de tout ça. Le phénomène est bien plus subtil et peut-être même plus terrifiant. Chaque personne qui a franchi son seuil décrit exactement la même chose. Un malaise immédiat, une sensation glaciale qui s'insinue sous la peau dès l'entrée. C'est comme si les murs eux-mêmes avaient des yeux, comme si l'air était lourd du poids d'un regard invisible. On se sent observé, jugé, toléré à peine. Les premiers jours, on essaie de l'ignorer. On se dit que c'est l'habitude, le temps de s'approprier les lieux. On repeint les murs, on change les meubles, on tente d'y imprimer sa propre vie. Mais rien n'y fait. L'impression persiste, grandit, devient étouffante. C'est le sentiment constant, oppressant, d'être de trop. D'être un intrus dans un espace qui ne veut pas de vous. Les bruits normaux d'une maison, le craquement du parquet, le sifflement du vent, prennent une toute autre dimension. Chaque son semble être une remarque, un soupir d'impatience. Les nuits deviennent longues, le sommeil agité. On se surprend à sursauter au moindre bruit, à regarder par-dessus son épaule dans son propre salon. Le sentiment de sécurité que l'on est censé ressentir chez soi s'effrite, jour après jour, jusqu'à disparaître complètement. Finalement, vient l'inévitable. La fatigue, l'angoisse, le besoin de respirer un air qui ne semble pas chargé d'une présence muette. Alors, on fait ses cartons. La maison, elle, ne proteste pas. Elle ne chasse personne activement, elle n'en a pas besoin. Elle attend simplement. Elle attend que l'on comprenne qu'on n'est pas le bienvenu et qu'on parte de nous-mêmes. Et une fois la porte refermée pour la dernière fois, le silence retombe, lourd et patient, en attendant les prochains. Certains lieux ne savent pas oublier. Ils gardent en eux ce qui s'y est passé. Et parfois, ils le rejouent à main, encore et encore. Merci d'avoir écouté. Et si ce genre d'histoire vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.